Bonjour à tous, voilà, c'est toujours Ben sur les petites vidéos que je fais. En ce moment, je fais des vidéos sur la politique et je voudrais vous parler de quelque chose de très, très, très grave au niveau des finances de campagne. Je n'en reviens pas. Vraiment, c'est plus que grave. Quand je pense que il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim en France, quand je pense qu'il y a nos personnes âgées, il y en a certaines qui n'arrivent même pas à finir leur fin de mois. Il y a des personnes âgées qui n'arrivent même pas à euh, payer leur loyer. Il y a des handicapés qui n'arrivent même pas à s'acheter un fauteuil roulant, ne serait-ce que pour circuler. Il y a des personnes âgées qui fouillent dans les poubelles à l'heure actuelle où je vous parle pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre, ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir. C'est la moindre des petites choses que de se nourrir. Il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas se faire opérer parce que il y a une opération qui coûtait extrêmement cher. Et je pense à tous ces gens-là. Et pendant ce temps-là, nos politiques s'amusent avec l'argent. Avec quel argent? Avec le vôtre, avec le nôtre. Je voudrais vous parler des frais de campagne. Et je voudrais vous parler aussi de l'absurdité de nos politiques à ne plus être connectés avec la réalité des choses. On en arrive à une chose très très grave et il faut que ça s'arrête de toute urgence. J'ai fait un calcul et je vais vous dire la gravité des finances. Alors je voudrais en revenir un petit peu en arrière. Il y a certaines personnes qui ont connu le franc comme moi, comme beaucoup de personnes, et il y a d'autres personnes, les plus jeunes, ne connaissent pas le franc. Donc, alors pour rappeler un peu ce que représentait le franc à l'époque, dans les années 80, lorsqu'on disait 100 patates, ça représentait 100 millions. Voilà. 100 patates est égal à 150 000 euros de nos jours. Quand on disait 65 patates, 60 patates, c'est comme ça qu'on parlait avant. Ça représentait 100 000 euros de nos jours. Donc 60 patates, 65 patates, ça représente 100 000 euros de nos jours. Et 100 patates, ça représente 150 000 euros de nos jours. Pour vous faire une idée. Voilà. Donc, si quelqu'un gagne 100 000 euros de nos jours, là, tout de suite, il sera content. Alors, imaginez à l'époque quand un employé recevait un chèque de 100 000 euros de 65 patates pour partir parce qu'il était à la retraite, quoi que ce soit. C'était formidable. Et quand on parlait de 100 patates, c'était énorme. Alors imaginez quand on parlait de 1 milliard de francs. 1 million de francs à l'époque, ça représentait 100 patates. 10 millions de francs, ça représentait 1 milliard. 1 million de francs de l'époque, ça représentait 100 patates, c'est-à-dire 150 000 euros. Et 10 millions de francs lourds, c'est ce qu'on disait nous à l'époque, 10 millions de francs lourds étaient égal à 1 milliard. D'accord? Voilà, pour vous situer. Lorsque quelqu'un était payé 10 000 francs à l'époque, je vous parle de il y a très longtemps, c'était énorme. Quand quelqu'un touchait 10 000 francs, c'était déjà beaucoup. Vous pouvez, certaines personnes qui verront cette vidéo comprendront de quoi je veux parler. Et bien sûr, ça ne parle pas tellement aux jeunes, parce que les jeunes qui sont arrivés avec l'euro, eh ben, ils ne peuvent pas connaître la valeur réelle de ce que c'était que le franc. À l'époque, quand on avait 100 francs, on était déjà content. Et 100 euros de notre époque, ça valait 650 francs à l'époque. Alors là, je suis tombé sur des tarifs exorbitants et c'est plus possible. Vous savez que les frais de campagne, c'est vous, chères Françaises, chers Français, qui payez les frais de campagne aux candidats. C'est nous qui les payons, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui remboursons tous ces politiques qui ne tiennent pas leurs promesses. Pendant combien de temps on va tenir pendant combien de temps
on va laisser faire cette chose? Pendant combien de temps on va payer pour que des candidats puissent avoir un rêve personnel? C'est leur rêve personnel d'être président de la République. Voilà. Alors j'en suis arrivé à des sommes astronomiques. Et on ne peut plus continuer comme ça. Alors, vous savez que les frais de campagne, en dessous de 5%, eh bien, un candidat sera remboursé à hauteur de 800 000 euros. 800 000 euros. Ce qui représente, en francs de l'époque, 520 millions de francs. Vous vous rendez compte? Un candidat qui passe, ceux qui vont être éliminés au premier tour et qui font 5% et plus, ils vont être remboursés à hauteur de 8 millions de francs. D'accord? Ça représente 5 milliards de francs de l'époque. Est-ce que vous entendez les sommes? Ça représente 5 milliards de francs de l'époque. Même dans nos rêves les plus fous, à l'époque, on ne pouvait même pas parler de 1 milliard, c'était au-dessus de notre esprit. Au-dessus de notre esprit. Quelqu'un qui avait 650 millions à l'époque était très riche. Et de nos jours, on parle de 8 millions d'euros. 5 milliards d'anciens francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de nos hommes politiques à ne plus être connectés avec les Français. Ils s'amusent avec l'argent des contribuables. C'est vous qui payez. Pendant combien de temps on va laisser faire ça? Maintenant, ceux qui vont passer, qui vont être en finale au deuxième tour, le gouvernement va leur rembourser 7 milliards d'anciens francs. 7 milliards et quelques poussières. C'est simple. Comment j'ai obtenu ces chiffres? 1 million d'euros est égal à 650 millions d'euros d'anciens, en francs. 1 million d'euros est égal à 650 millions de francs. Donc, 1 million d'euros, 650 millions de francs multiplié par 11, on atteint 7 milliards et 200 000 euros à peu près. J'ai arrondi à 7 milliards pour vous faire un aperçu. D'accord? Donc, on ne peut plus payer tout ça. On ne peut plus continuer à payer les politiques. On ne peut plus payer avec notre argent. Ce n'est plus possible. Hein? Il faut qu'il y ait une loi de toute urgence pour les prochaines élections. Et même les élections législatives, c'est nous qui les payons. C'est nous qui les payons. Ce ne sont pas les hommes politiques. Toutes les élections qui se passent pendant les 5 ans, c'est nous qui les payons. Et ça commence à bien faire. Maintenant, je dis qu'un homme politique qui veut se présenter à la présidence, il a qu'à emprunter il a qu'à payer avec ses propres deniers. Il a qu'à rembourser de son propre argent. Bien sûr, quand le gouvernement va rembourser ces politiciens, ces hommes corrompus qui ne tiennent pas leurs promesses, ils vont pas le mettre sur leur compte en banque, ils vont rembourser la banque. Donc ils ont fait un prêt à la banque et ils vont rembourser la banque. Mais c'est nous qui payons. Alors, je ne peux pas vous expliquer. Sur la fiche de paye, sur votre fiche de paye, il n'y aura pas marqué remboursement de frais de campagne. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à savoir où est-ce qu'on trouve ça, ça m'aiderait énormément. Et moi, je demande à tout le peuple français, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on puisse aller manifester devant l'Assemblée nationale. C'est à vous, chères auditrices, chers auditeurs, que je demande plus j'aurai de personnes qui me témoigneront, qui m'enverront des messages pour qu'on puisse faire un rassemblement. Mais attention, si j'appelle un rassemblement, c'est dans le calme. Je ne veux pas être responsable de la casse de certaines personnes qui viendraient un rassemblement à l'Assemblée nationale pour casser. Je ne suis responsable d'aucun dégât qui pourrait y avoir lieu. C'est-à-dire que ceux qui veulent venir pour casser, pour détruire, ils prennent leur propre responsabilité. Mais bien sûr, pour qu'on puisse avoir un rassemblement, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent m'envoyer des messages et qu'on puisse se réunir. Donc,
Là, si on en arrive à des sommes astronomiques comme ça, on ne peut plus continuer. Quand je pense, comme je vous l'ai dit en début au début de ma vidéo, il y a des personnes âgées qui n'arrivent même plus à se nourrir, qui fouillent dans leurs poubelles. Il y a des personnes handicapées qui ne peuvent même pas sortir dehors parce qu'ils n'ont pas de fauteuil roulant. Nos étudiants, ils n'ont même pas les moyens de se payer les études. Pourquoi? Parce que les études coûtent cher. Tout cet argent qui est foutu en l'air, avec les frais parlementaires, vous pensez pas que ça pourrait aider beaucoup de gens qui meurent de faim? Après, on se demande, mais comment ces hommes politiques sont devenus riches? Comment? Est-ce que vous croyez un instant, cher peuple français, et je parle aussi, quand je dis peuple français, française, français, auditrice, auditeur, je parle aussi pour les étrangers, parce que les étrangers, ils n'ont pas le droit de vote, mais ils payent des impôts. Ceux qui ont leur carte de résidence, ils payent des impôts, et chères étrangères, chers étrangers, vous êtes aussi concernés que nous. Mais vous, le problème, c'est pas de votre faute, vous n'avez pas le droit de vote. Donc, mais malgré que vous n'avez pas le droit de vote, vous êtes en train de payer pour la campagne électorale de ces politicards corrompus. Mais je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Tous ces politicards qui ne tiennent jamais leurs promesses, qui vous mentent, et constamment, vous êtes en train de les croire. Donc, maintenant, je dis à tous ces politicards, si vous voulez faire une campagne électorale, si vous voulez faire une campagne législative, vous devez payer par vos propres deniers. On en a marre de payer pour vous. C'est à vous de payer par vos propres frais. Vous voulez être président de la République? Vous voulez avoir le poste suprême, l'immunité diplomatique pendant 5 ans? Vous voulez avoir un salaire pendant des décennies jusqu'à votre mort? Eh ben, empruntez à la banque les 11 millions d'euros, empruntez les 20 millions, empruntez les 50 millions, faites ce que vous voulez, mais venez pas nous demander à nous de payer pour vous. Hein, surtout pour satisfaire un rêve personnel, un rêve hypocrite, juste pour avoir un salaire exorbitant. Et ça peut plus durer. Il y en a ras-le-bol, il y en a marre de toutes vos magouilles, il y en a marre de toute cette corruption qui pourrit la démocratie. La République, où est-ce qu'elle est la République? Où est-ce qu'elle est la liberté? La liberté de ne pas pouvoir se soigner. Où est-ce qu'elle est l'égalité? L'égalité des chances où? Lorsque vous envoyez vos enfants à l'ENA, à Polytechnique, lorsque vos enfants arrivent à faire des études, des hautes études, parce qu'ils n'ont pas de problème de loyer, ils n'ont pas de problème de santé, ils n'ont pas de problème pour se soigner. Vous y arrivez, parce que vous piquez vous piquez dans la caisse constamment. Et ça peut plus durer. Il est hors de question que moi je continue à payer pour des gens comme vous. Par contre, vous servez bien dans la caisse. Chères auditrices, chers auditeurs, est-ce que vous pensez un instant que sur tous les remboursements de frais de campagne, vous pensez sincèrement que les hommes politiques ne se servent pas dedans? Sur 11 millions d'euros, comment on va voir qu'il manque 200 000 euros? Puisque la Cour des comptes n'est même pas fichue de faire n'est même pas fichue de regarder correctement ce qui est dépensé et ce qui reste. La preuve avec Nicolas Sarkozy, avec Big Malion. Est-ce que vous vous rendez compte que Nicolas Sarkozy, chers compatriotes, a dépensé 28 milliards de francs? 28 milliards de francs. Hein, il a dépensé plus de 35 millions d'euros, 40 millions d'euros, et tout ça alors qu'il n'avait pas le droit, en camouflant, en montant des fausses factures. Il a même été, quelqu'un a avoué ce qu'ils avaient fait. Il y a un homme qui s'est présenté pour dénoncer tout ça. Il a même été voir Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui s'occupait de toute sa campagne. Il a témoigné. Et on le voit sur toutes les vidéos avec Sarkozy. Si je le retrouve, je ferai une vidéo exprès sur lui. Il a dénoncé les comptes de campagne qui avaient été dépassés par Big Malion, hein, de plus de 20 millions d'euros. Hein. Et malgré ça, Monsieur Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben non, je le connais pas.
Il a dit non, non, je ne sais même pas qui est cette personne, alors qu'il apparaît sur toutes les vidéos de Monsieur Sarkozy. Il a même été menacé de mort, cet homme-là. Et il a un courage incroyable. Il a prévenu Nicolas Sarkozy que les comptes de campagne étaient dépassés depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'a dit? Eh ben, on va les mettre sur des fausses factures. On va les mettre. Mais ça, c'est à la justice de condamner Monsieur Sarkozy. Moi, je suis pas juge, je suis pas avocat, et c'est pas à moi de faire le juge et l'avocat en même temps, ou le procureur. Donc, chers compatriotes, je vais arrêter la vidéo là, je vais continuer notre petite vidéo sur les frais de campagne, parce que je veux pas que ça dure plus de 15 minutes, plus de 16 minutes, notre vidéo. À très bientôt sur notre vidéo, sur les frais de campagne.